Bonjour Anissa, Bonjour comment Laurent. ça va ce matin? Très bien. Vous avez trouvé une petite école, non une grande école, avec de sacrés profs, mais une école De en musique. ligne. Et en ligne, absolument. Une école 2.0, une école totalement dématérialisée et pourtant une école qui enseigne donc la musique. Alors ça donne quoi conceptuellement? Eh bien en fait ça donne un abonnement mensuel à prendre qui s'élève à 9 €. Contre lequel vous avez accès à des dizaines de milliers de vidéos en ligne, des cours avec, si vous voulez, des niveaux, niveau débutant, niveau 1, niveau 2. Pas un karaoké, on est bien d'accord. Ah, c'est pas du tout un karaoké. C'est-à-dire que vous avez des enseignants, des professeurs qui sont très souvent des artistes, de grands artistes, assez connus. Vous allez avoir ensuite de grands professeurs de conservatoire. Et chacun va y aller de sa petite pédagogie et qui va enregistrer des heures de vidéos qui vont ensuite être découpées pour être consultables sous forme de cours très didactiques. Pour débutants. Pour débutants, tous les niveaux, évidemment, il y en a pour tout le monde. Alors, vous avez évidemment accès à beaucoup d'instruments, et ça, c'est aussi assez sympathique, parce que ça veut dire que votre abonnement, en fait, vous donne accès à toutes les vidéos. Vous voulez faire du chant, vous voulez faire de la guitare, vous voulez faire du piano, vous voulez faire du violon, en fait, tout est absolument possible. Donc c'était une école qui a un petit peu suscité notre curiosité et on a profité récemment des 10 ans, ils ont célébré leurs 10 ans et pour l'occasion, ils ont organisé un concert, une jam session, autrement dit un concert où tout le monde chante, improvise, joue de la musique comme il le souhaite et on s'est dit que c'était l'occasion pour nous d'aller gratter un petit peu à la porte et découvrir davantage le fonctionnement de cet établissement. En 2007, il n'existait aucune plateforme qui permettait de développer des cours sur Internet. Et nous avons décidé de créer un nouveau concept qui était de modéliser une école de musique en ligne. On a démarré avec l'instrument le plus populaire qui était la guitare. On a très vite continué avec le piano et le chant. Et ensuite, on a attaqué avec des instruments comme la trompette ou l'harmonica, la batterie, les percussions. Bonjour, c'est Jean-Marc Baccarini. Je suis très heureux de vous présenter cours de saxophone débutant. Les avantages pour nos élèves sont assez nombreux. Ils ont accès à leurs cours 24h/24, à une immense banque de données, et ils vont apprendre vraiment à jouer d'un instrument, mais aussi se spécialiser dans une technique et se spécialiser avec des artistes qui ont fait le métier et des artistes reconnus. On a des masterclass d'artistes et là, vraiment, on discute avec un Maxime Le Forestier ou avec un André Manoukian pour voir ce qu'eux ressentent dans la musique. Dans notre idée, c'était apprendre avec des stars. On apprend des repères ensemble, des conventions, ce qui fait qu'on va pouvoir même faire des improvisations collectives. Et ensuite, nous avons, avec des profs de conservatoire ou des professeurs d'école, un programme qui est basé sur des objectifs à atteindre. La différence entre donner des cours dans une salle face à des élèves et le fait de donner des cours à une caméra qui va être ensuite retransmise, c'est qu'il faut essayer cette fois-ci, quand on est tout seul, de trouver entre guillemets des vérités. Donc quand on a des élèves face à soi, on adapte son enseignement en fonction du niveau des élèves. Donc c'est pour ça que c'est important de structurer le cours vraiment de façon progressive, de découper les séquences de manière à ce que les élèves puissent vraiment, au bout de 30 secondes, se dire j'ai une information, une idée, je la prends, je la travaille, je peux couper et revenir demain et continuer. On est là depuis 10 ans et nous sommes très fiers aussi de pouvoir dire que nous sommes la plus grande école de musique en Europe avec 7000 élèves dans plus de 10 instruments. Anissa, alors comme pour beaucoup de conservatoires, j'allais dire associatifs ou privés, on a arrêté le solfège. Le solfège, ça peut être un petit peu rébarbatif pour certaines personnes. Si vous avez hyper envie d'apprendre la guitare, vous dire que vous allez devoir passer plusieurs mois, voire années, à apprendre le solfège en détail avant de vous lancer à jouer un petit Beatles, par exemple, ça peut un peu réduire vos ambitions. Ouais, et en tout cas, votre envie. C'est voilà. En tout cas, juste un mot pour finir sur le succès. Vous avez vu, il termine en disant nous sommes la plus grande école avec 7000 élèves.
élèves. Là, il parle de cette année-là, puisque sur les 10 ans, il compte quand même plus de 100 000 élèves inscrits dans leur école totalement dématérialisée. Donc. Absolument. Et puis le solfège, on y vient après, bien sûr, pour pouvoir déchiffrer. C'est normal. Alors, vous allez me dire, après cette formation 2.0, c'était comment avant ? Eh bien, réponse avec Mélanie.